Bonjour, bonjour. Je vous appelle en suivi d'un dossier prospection pour un client qui souhaite racheter un magasin qui est une franchise. Donc, c'est ce que je voulais expliquer dans une vidéo précédente et je vais revenir un petit peu dessus sur une chose hyper importante pour que vous puissiez éviter une erreur. Donc, cette vidéo sera pour éviter une erreur importante, le budget de fonctionnement dans la reprise d'entreprise. Hop là, je récupère mon sac. Vous allez comprendre pourquoi j'ai un sac de course. Alors, ce que j'expliquais, lorsque vous faites du terrain, c'est hyper important de pouvoir aujourd'hui savoir comment vous allez devoir décaisser votre argent lorsque vous êtes en train de faire de la prospection. C'est quoi faire de la prospection? C'est le sourcing, c'est-à-dire cibler les entreprises que vous allez reprendre, d'accord? Mais également, il faut savoir comment pouvoir les approcher. Et là, justement, je vais vous donner un exemple concret de comment je fais. Ah bah écoutez, j'ai envie de vous dire, vous allez reprendre une entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Donc, il faut apprendre à connaître l'entreprise. Il faut également consommer avec le chef d'entreprise. Donc, moi, je suis allé faire des courses directement dans son magasin. J'ai passé un petit moment avec lui, j'ai discuté avec lui pour savoir quand est-ce qu'il voulait vendre parce que ça fait 2 ans qu'il était en réflexion pour vendre. Et là, du coup, je lui ai posé la question, quand est-ce que vous allez vendre? Comment ça se passe chez vous? Il faut s'intéresser aux vendeurs de l'entreprise pour savoir quelle est la technique d'approche que vous allez utiliser. Donc, votre budget de fonctionnement. Il faut que vous prévoyez chaque mois, par rapport à votre prospection, un budget déplacement. Est-ce que ça va être l'essence? Est-ce que ça va être les transports? Prévoyez un budget déplacement. D'accord? C'est hyper important. Vous pouvez évidemment faire de la prospection online, mail, SMS, appel, WhatsApp, LinkedIn, comme vous voulez. Tout est possible. D'ailleurs, je le fais aussi. Ça, c'est une première phase. C'est pour briser la glace et récupérer les informations essentielles. Maintenant, quand vous avez brisé la glace et que vous avez besoin d'informations, comme j'arrête pas de vous dire, vous passez à l'action. À ce moment-là, vous commencez, et ça, c'est pour ça que le cabinet de conseil est là. Vous commencez par faire les actions, vous rapprocher de votre cible. Vous rapprocher de votre cible, c'est déjà voir l'environnement. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui passent? Est-ce qu'il y a du passage? Tout ça, c'est des tips, c'est des conseils que je vous donne pour comprendre en fait que le terrain, c'est très important. D'accord? C'est très, très important. Par conséquent, il faut de vous-même commencer, lorsque vous avez justement tout ce qui est cabinet de conseil, commencez aussi à suivre les actions qu'on vous donne, qu'on vous recommande. Donc, budget transport, donc budget déplacement en général, budget transport, budget hébergement si vous allez voir une cible qui n'est pas dans votre ville pour dormir. Donc tout ce budget-là, c'est un budget qui est avant la cession de l'entreprise. Ce sont des dépenses. Vous voyez, on ne peut pas se dispenser. Elles sont indispensables. Donc tout ça, il faut le prévoir, ça, en termes de budget. Et ça, souvent, on ne vous en parle pas beaucoup ou on ne vous en parle pas du tout. Donc c'est une erreur à éviter. De se dire que vous allez tout faire à distance et sur Internet, que vous n'avez pas rencontré le vendeur. C'est pas possible. Certaines fois, en moyenne, vous devez rencontrer entre 3 et 4 fois le vendeur. En moyenne. Donc dites-vous bien que si vous décidez de ne pas bouger et de ne pas faire les actions et de ne pas prévoir un budget, c'est mort quoi. C'est mort, ça sert à rien. Vous n'avez pas signé à distance au téléphone. Non, ça se fait pas comme ça. Là, on est dans le concret, on est dans la réalité. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de chez l'entreprise. Il va vendre son entreprise et il rencontre jamais le cédant. Pourquoi, selon vous, durant la période du Covid, pourquoi la machine était aussi grippée? Mais c'était compliqué de vendre une entreprise. Déjà, le contexte économique était morose. Et en plus, beaucoup d'acheteurs n'allaient pas à la rencontre du vendeur. Donc forcément, c'est compliqué. Vous savez bien qu'il y a une question aussi de relationnel, d'humain. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, il faut prévoir ce budget-là. Maintenant, j'avais dit également, de façon concrète, que j'allais vous expliquer la partie un petit peu plus en détail, notamment la Love Money, la partie justement budget concernant la reprise elle-même avec la partie Love Money. La Love Money, c'est quoi pour certains qui ne savent pas? C'est l'argent d'amour, voilà, c'est les proches, vos collègues, vos réseaux qui pourront justement vous accompagner sur le financement du projet. Alors, chaque catégorie dans la Love Money, que ce soit vos proches, vos collègues, des amis, chacun a une technique d'approche différente. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vous allez parler à votre famille, vous devez aussi leur expliquer votre projet, vous présenter, être très professionnel. D'ailleurs, je recommande vivement, dans votre équipe, vous aurez un cabinet juridique, donc un avocat ou un notaire, de prévoir également des contrats. Soit c'est des dons, soit c'est des prêts, mais que l'argent que votre famille, vos proches, vos amis vont vous
transmettre. Je ne vous dis pas donner, parce que si c'est donner, c'est un don, ou vous prêtez. L'argent que vous allez recevoir de la part de la Love Money, il faut la sécuriser pour éviter tout conflit à venir. Vous savez, malheureusement, dès qu'on parle des questions d'argent, que ce soit les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, le meilleur pote, tout peut changer du jour au lendemain. Donc, sécurisez-vous et cela, en plus, montrera que vous êtes accompagné par une équipe de professionnels. Donc ça, c'est très important. Maintenant, au niveau de la partie, notamment courtier bancaire et banque en général, vous avez des banques qui sont beaucoup plus favorables en fonction de la localisation de l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise. Par exemple, moi, j'ai discuté tout à l'heure en chemin avec une banque, que je ne citerai pas évidemment. Cette banque m'a dit, moi aujourd'hui, elle m'a donné son cahier des charges. C'est-à-dire, elle m'a dit, aujourd'hui, j'accompagne uniquement les repreneurs pour des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 5 millions d'euros et qui ont minimum 10 ans. Voilà. Donc, les partenaires bancaires ont leur cahier des charges. Donc, il faudra voir tout de suite, est-ce que vous rentrez ou pas. Il y a aussi une banque que j'ai vue, c'était hier, elle m'a dit, aujourd'hui, je suis prêt à accompagner les repreneurs pour des entreprises qui ont entre 2 et 3 ans ou 2 et 5 ans. En tout cas, le maximum, c'est 5 ans, c'est possible. Du moins que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 euros. Donc, vraiment, c'est une question de partenaires bancaires et chaque banque a sa stratégie. Donc, c'est à vous d'échanger avec eux, sachant que le cabinet de conseil comme moi va justement vous orienter, vous indiquer et vous accompagner pour cette partie au niveau de la banque. Même chose. Les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, eux aussi, ils peuvent rentrer dans la danse avec des niveaux qui sont complètement différents. C'est-à-dire que eux, ils peuvent demander de la dilution. Ça veut dire quoi de la dilution? Ils peuvent demander de rentrer dans le capital avec vous et ils peuvent financer tout ou partie de l'opération. Donc, les fonds d'investissement, souvent, ils ont des comités de décision, des comités stratégiques qui disent si oui ou non ça les intéresse et dans quelles conditions. Souvent, vous devez, alors ça vous allez voir avec les cabinets juridiques, la partie avec les avocats et notaires, souvent ils demandent de mettre en place une SPV pour justement, c'est une société, c'est une SPV pour justement rentrer avec eux dans l'entreprise. Donc tout est possible. Les business angels, c'est encore différent. Certains, ce sont des personnes qui sont habituées à faire des investissements. Eux, souvent, ils rentrent directement en equity, c'est-à-dire qu'il y a une dilution des parts. Ils prennent des parts dans la société cible. Eux, souvent, ils sont là pour du moyen long terme. C'est vraiment des, comme on dit, on parle de capital risque. Eux, ils savent qu'ils peuvent mettre de l'argent, ils peuvent perdre. C'est beaucoup plus, je dirais, il y a une beaucoup plus grande sensibilité entrepreneuriale et du risque que, je dirais, votre Love Money qui, eux, certains ne sont pas forcément habitués à perdre de l'argent. Donc ça, du coup, vous les connaissez pas. Eux, ils savent qu'ils sont là parce que le projet d'intéresse et qu'il y a une rentabilité. Et il y a beaucoup, je dirais, moins de risques et beaucoup moins de friction. Ils savent pourquoi ils rentrent, ils savent comment ils vont rentrer, ils savent quelle durée ils vont rentrer. Voilà. Pour terminer, on va parler également au niveau de cette partie justement de... Pourquoi je parle de budget? Parce qu'en fonction des interlocuteurs, au niveau de la reprise, en fonction des interlocuteurs, vous pourrez effectivement soit avoir à mettre tout ou partie du financement. Donc la question de sans apport va aussi varier en fonction de si vous êtes avec un fonds d'investissement, si vous êtes avec une banque, si vous êtes avec un business angel, tout va dépendre. Donc aujourd'hui, cette partie justement, je suis allé un peu dans le détail, la partie budget de reprise même de la société, c'est une partie où il faut analyser. Pour ça, soyez accompagné de cabinet de conseil qui va vous donner la stratégie à adopter au niveau de la recherche et de la structuration du financement. C'était cette année, clé de reprise. Je vous dis à très bientôt.